La file d'attente s'étire sur plusieurs dizaines de mètres. Des centaines de Marseillais qui veulent se faire tester au Covid-19. 1 mètre de distance, s'il vous plaît, entre vous. La plupart d'entre eux portent des masques et présentent des symptômes du virus. C'est très rapide une fois qu'on est à l'intérieur. Une scène surréaliste en cette période de confinement. Dans un communiqué ce dimanche, l'Institut Méditerranée Infection leur a promis un traitement en cas de résultat positif. Oui, moi je connais quelqu'un de ma famille qui est atteint. Il est venu se faire dépister avant-hier. Le lendemain, il a été pris en charge. Il a déjà un traitement. Donc à un moment, c'est rassurant. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas attendre pendant 6 mois des tests de souris. On est en guerre. Il faut agir. Le médicament en question, l'hydroxychloroquine, n'a pas encore fait ses preuves aux yeux des autorités de santé. Mais depuis un mois, il suscite l'espoir. Un scoop de dernière minute, une nouvelle très importante, et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. Cet homme, au look anticonformiste, c'est le professeur Didier Raoult. Convaincu de l'efficacité de ce médicament, habituellement prescrit pour lutter contre le paludisme, c'est lui qui a lancé cet appel à Marseille. Ce médicament, on le connaît mieux que tous les médicaments au monde. Il y a des milliards de gens qui ont mangé de la chloroquine. Donc on sait très très bien quelle est sa pharmacocinétique, comment ça fonctionne. Après, il va falloir ajuster le meilleur traitement, ce que nous on appelle la posologie, le meilleur nombre de comprimés qu'on doit donner par jour pour avoir la meilleure efficacité en ayant le moins de troubles secondaires. Mais ça, c'est juste une question de tâtonnement, quoi. À la tête de l'un des centres de référence dans le monde pour l'étude des virus et des bactéries, il a mené une étude sur 26 malades du Covid-19. Selon lui, en 6 jours seulement, les 3/4 de ces patients n'étaient plus porteurs du virus. Des résultats très encourageants, relayés par le maire de Nice, lui-même affecté par le coronavirus et s'étant vu prescrire de la chloroquine. Vous avez contracté le Covid-19. Comment allez-vous et comment avez-vous vécu ce traitement à la chloroquine que vous avez suivi ? Moi, je l'ai vécu parfaitement bien. Aujourd'hui, j'en suis au 6e jour. J'ai le sentiment d'être guéri. À partir du moment où il y a une solution testée déjà sur un certain nombre de patients qui semblent porter leurs fruits, je ne vois pas pourquoi la France se priverait de pouvoir, sur un grand nombre de ceux qui, avec leur consentement personnel, s'il n'y a pas suffisamment de recul, sont d'accord pour l'accepter. Christian Estrosi a depuis annoncé que le CHU de Nice allait lui aussi prescrire ce médicament. Mais cette étude du professeur Raoult, elle est remise en question par de nombreux médecins qui pointent du doigt le faible nombre de patients testés ou des problèmes de méthodologie et d'éthique. Il n'empêche, ce médicament est scruté par de nombreux pays. Il fait l'objet de recherches et de publications en Chine ou suscite l'enthousiasme de Donald Trump. Il y a de bonnes chances pour que ce soit le plus grand changement de donne de l'histoire de la médecine. Le président américain s'est vite fait retoquer par la FDA, l'agence américaine du médicament, car la chloroquine doit encore passer l'épreuve d'une véritable étude médicale. Au même titre que d'autres molécules, elle vient d'être intégrée dans un immense essai clinique européen. La chloroquine, et l'hydroxychloroquine en particulier, est une option thérapeutique. On doit regarder de très près si elle est capable de rendre le service que l'on attend qu'elle rende ou pas. Aujourd'hui, malheureusement, la somme des données disponibles dans la littérature ne permet pas de trancher pour savoir si, scientifiquement en tout cas, cette molécule est efficace ou pas. Mais l'espoir est plus fort. Merci, bonne journée à vous. Depuis quelques jours, les pharmacies sont prises d'assaut. On a quand même déjà des clients qui viennent nous en demander spontanément sans ordonnance. Les gens, comme pour le Doliprane et autres, ont envie d'avoir la sécurité d'avoir des médicaments à la maison au cas où ils seraient infectés. Mais c'est vrai que c'est un médicament qu'on ne peut pas acheter comme ça sans prescription. Car ce médicament est loin d'être anodin.
Comme peut en témoigner ce docteur, il a essayé sur lui le protocole. Je me suis dit, bon, je vais tenter le coup. Et au bout de 3 jours, j'ai renoncé parce que là, je me suis dit, je préfère mourir que de supporter les nausées que j'ai eues tout de suite pendant 3 jours et qui se sont arrêtées 1 jour et demi après l'arrêt. Des effets secondaires qui peuvent être bien plus graves encore. Au début de l'année, la chloroxydine a été classée parmi les substances vénéneuses. Le ministre de la Santé a mis en garde ce lundi soir et recommande de ne plus utiliser l'antipaludique, sauf pour des formes graves et sous surveillance médicale stricte.